Bonjour mes petits yogis, j'espère que cette séance de yoga vous fera du bien, vous permettra de vous détendre, de lâcher un peu prise. Je vais vous proposer de démarrer tout simplement assis sur votre tapis. Alors, on va commencer en position assise. Et je vais vous proposer de prendre le geste de méditation, le Dhyana Mudra. C'est la main droite dans la main gauche, posée l'une dans l'autre, tout simplement. Et c'est pouce et index en contact. Tout simplement. Donc la position assise que vous voulez, peu importe, l'essentiel c'est d'être bien installé. La main gauche devant le bas-ventre, la main droite dans la gauche et on met pouce et index en contact avec les deux mains. Et tranquillement, on prend le temps de se connecter déjà à son placement. Essayez de ressentir les fessiers qui vont vers le sol, de ressentir le sommet de la tête qui monte vers le ciel, la colonne qui s'allonge. Essayez de bien relâcher tous les petits plis du visage, bien desserrer la mâchoire. Essayez de poser toutes les valises de la journée pour revenir sur l'écoute du corps, sur l'écoute de la respiration. Avec Dhyana Mudra, le geste de méditation, on est un peu plus à même d'écouter nos sensations, de nous recentrer. Puis en gardant le calme qui s'installe, on va commencer par bouger un peu le cou, la nuque en faisant des cercles avec le bout du nez. Donc on essaie d'écrire une spirale depuis son centre jusqu'à son extrémité la plus large, la plus grande. Une fois qu'on arrive à son mouvement maximum, on inverse la rotation et on va de l'extérieur de la spirale à l'intérieur jusqu'à stabiliser de nouveau le bout du nez au centre. Une fois que c'est stabilisé, tranquillement, on va prendre une bonne inspiration, relâcher les mains, expirer en levant les bras vers le ciel et inspirer en ramenant les bras le long du corps. On va ensuite déposer la main droite sur l'épaule droite, la main gauche sur l'épaule gauche. Et on va faire des cercles avec les coudes de l'arrière vers l'avant pour commencer.
puis de l'avant vers l'arrière. Et on relâche tranquillement les bras. Petite torsion juste du haut du corps, on garde cette longueur dans le buste, on se tourne à droite, tout doucement, pas fort, hein, tranquille. On accepte que des fois, quand c'est le premier mouvement, ça soit un peu raide. Puis on revient au centre et on va directement vers l'autre côté. Et on ramène au centre de nouveau. On va ensuite déposer la main droite sur la hanche droite. On va lever le bras gauche, main droite sur hanche droite, sur l'os vraiment, main gauche vers le haut. On pousse un peu la main droite sur la hanche droite et on se penche un peu vers la droite. La main presse un peu la hanche. On respire. On revient au centre et on inverse. On pose la main gauche sur la hanche gauche. On attrape son os et on lève le bras droit. Et on s'incline vers la gauche en pressant un peu la main sur la hanche. Et on revient tranquillement dans l'axe. On va faire quelques mouvements de rotation avec le buste, peu importe le sens, des grands cercles avec le buste. Essayez d'aller vers un cambré devant, sortir la poitrine, puis aller sur le côté, puis faire un dos rond derrière et faire ça comme ça, des grands ronds, des grands cercles. Pas rester comme un bâton à tourner, mais vraiment essayer de bouger aussi votre cage thoracique, cette zone-là. C'est un petit peu plus difficile au niveau de la mobilité, mais vous allez sentir que ça va réveiller un peu tout le buste. Et on change de sens. C'est un petit peu comme si on faisait du hula hoop. Ça doit faire 15 ans que j'en ai pas fait. Mais quand on essaie de faire tourner le cerceau, c'est un peu ces mouvements-là qu'on fait. Et on recentre, on relâche tranquillement. On va tout simplement se coucher sur le dos. Alors, se coucher sur le dos avec les jambes pliées. Donc, vous n'hésitez pas à passer par le flanc avant de vous allonger, le flanc du corps. On va plier les deux jambes. Donc, des fois, on ne sait pas trop comment plier ses jambes. Pour vous donner l'indication, on plie une jambe, le pied à côté du genou, et ensuite on plie l'autre jambe, pied à côté du précédent, tout simplement. On s'étend complètement par terre et on va réveiller un petit peu l'arrière des jambes. Donc, on va commencer par la jambe droite. On va amener genou droit vers soi. Puis, on va pousser le pied droit vers le plafond. Puis, on va descendre la jambe droite tout près du sol sans la poser. Et on recommence. Petit mouvement de pédalier. Genou vers le ventre, jambe qui s'allonge vers le ciel, puis qui descend vers le tapis. Genou vers le ventre, jambe vers le ciel, puis qui descend vers le tapis. Voilà, tranquillement. Ça ne doit pas faire mal au dos. Vous avez le pied gauche qui est en appui par terre. Ça vous permet de garder les lombaires sur le sol et de réveiller un petit peu la jambe. Si jamais ça cracouille un peu dans la hanche, ça fait des petits mouvements clac, clac, clac. Bon, si ce n'est pas douloureux, on s'en fiche. Hein, c'est juste le corps qui fait des petits bruits. On peut continuer. Si jamais c'est désagréable, vous vous arrêtez, bien sûr.
Prochaine fois qu'on amène le genou droit vers le ventre, on va rester ici et on va venir attraper le dessous de la cuisse avec les doigts entrelacés, l'arrière de la cuisse. Et on va essayer de pousser le talon vers le plafond pour aller vers allonger la jambe. C'est pas grave si ça ne s'allonge pas, c'est une direction. Si jamais vous êtes vraiment souple, vous sentez que c'est possible. Peut-être que vous montrez les mains un petit peu plus haut. Ça peut être derrière le mollet, derrière la cheville, ça peut être en attrapant le pied aussi, comme vous voulez. Attention à votre dos. Il ne faut pas que vous ayez la tête qui décolle, la nuque qui décolle. On cherche vraiment à garder son dos bien déposé sur le sol. On respire. Si vous avez une sangle, vous pouvez aussi choisir de mettre la sangle sous le pied. On reste un petit peu ici pour échauffer, étirer, réveiller l'arrière de la jambe droite. Puis tout doucement, on va laisser la jambe droite se replier et on va redéposer le pied sur le sol. Et on va faire le même mouvement de pédalage avec la jambe gauche. Donc genou vers le ventre, jambe qui s'allonge vers le ciel, qui redescend près du sol sans se poser. Et on reprend genou vers le ventre, jambe qui s'allonge vers le ciel, jambe qui descend allongée près du sol sans se poser. Et de nouveau genou vers le ventre et ainsi de suite. Comme un petit pédalage, on y va tranquille. Je n'ai pas donné volontairement d'indication pour la respiration, je ne veux pas que ça vous bloque. Par contre, si vous avez tendance à ne pas respirer, choisissez. On peut inspirer en amenant genou vers soi, expirer en descendant la jambe ou l'inverse. Mais essayez de bien respirer. Laissez le souffle circuler, laissez-le vous accompagner dans le mouvement. Si vous sentez qu'il bloque, invitez-le. Invitez les expirations à se prolonger. Puis on va garder le genou gauche vers le ventre. On va venir attraper l'arrière de la cuisse avec les deux mains. Et on va chercher à pousser le pied vers le plafond pour aller vers allonger la jambe. Ce n'est pas grave si ce n'est pas complètement allongé. Si la souplesse le permet, on peut déplacer les mains. On peut aller attraper le mollet, la cheville, le pied, ou plutôt utiliser une sangle pour rester un peu ici. On essaie de garder son dos bien déposé, donner du poids dans les bras, dans les épaules. Bien respirer. Accepter qu'il y ait des différences entre les deux jambes, que ce soit plus intense d'un côté que de l'autre. Ça va commencer à se détendre. On va pouvoir amener les mains derrière la cuisse, laisser la jambe se replier, redéposer de nouveau le pied sur le sol et vous laissez le corps s'étendre quelques instants complètement par terre.
Vous observez ce que ça donne, si c'est possible. Hein, si vous avez mal en bas du dos, vous gardez les jambes pliées. Ajustez bien pour vous. On relâche bien, on respire. Puis tranquillement, amenez un genou puis l'autre vers vous. Saisissez les jambes et bercez un petit peu, massez un peu le dos sur le sol, droite-gauche ou des petits cercles comme vous voulez. Puis on va basculer sur le côté et se repousser pour passer en position debout. Debout plutôt à l'avant du tapis. À l'avant du tapis, les pieds à peu près parallèles l'un à l'autre. On va amener les mains devant le cœur. On va s'étirer, allonger le corps vers le ciel, bien le grandir. Si on a envie d'un bombé un peu de poitrine, on peut, on serre un peu les fesses, on pousse un peu le pubis en avant et on ouvre un peu la cage vers le plafond. Si on a envie, si le dos est d'accord. Puis on ramène les mains paume contre paume, on plie les jambes, on pousse les fesses en arrière en se penchant en avant pour amener le ventre vers les cuisses, relâcher la tête, le dos, les épaules. Puis on relâche les bras aussi. Si on veut, on peut réallonger un peu plus les jambes si la souplesse le permet. Tranquillement, on va se tourner un peu vers la droite. Donc, on regarde à droite en levant le bras droit. Petite torsion. Les jambes peuvent être pliées, peuvent être allongées, comme vous voulez. Comme le dos le permet, les jambes le permettent. On ramène la main droite par terre, le regard au sol. Pareil à gauche, on se tourne à gauche, on regarde son bras gauche qui monte vers le ciel. On respire encore. On ramène la main, on ramène le buste. Les deux mains vont se déposer. On va reculer en chien tête en bas, une jambe puis l'autre en levant les fesses vers le plafond. On relâche le poids de la tête. On respire. On profite de ce moment, si on veut, pour échauffer un peu les jambes. Une se plie, l'autre s'allonge plusieurs fois. Sur place, on marche. Puis on stabilise le chien tête en bas. On peut lever la jambe droite si le corps est d'accord. Plier la jambe droite et venir poser le pied droit devant entre les mains. On va tourner le pied gauche pour l'ancrer sur le tapis. Garder la jambe droite pliée, la jambe gauche allongée et redresser le corps. Les deux mains vont se mettre devant le cœur, paume contre paume. On reste ici, on respire. On va poser la main gauche sur la cuisse droite. On va se tourner vers la droite et regarder sa main droite qui s'ouvre derrière nous. Si jamais c'est trop pour l'épaule, mettez la main sur la hanche plutôt que le bras tendu, comme vous voulez. Soit le bras droit s'étire derrière, soit on a mal un peu à l'épaule, on met la main sur la hanche. On retourne le buste de face, les mains reviennent paume contre paume. On se penche, on dépose les deux mains sur le tapis de nouveau. On soulève son talon gauche derrière, on recule la jambe droite en levant les fesses. On relâche la tête, on respire. Si le corps est d'accord, on lève la jambe gauche. On plie la jambe gauche, on amène le pied gauche devant. On tourne son pied droit pour bien le poser derrière par terre.
On garde la jambe gauche pliée, la jambe droite allongée. On se redresse. Main devant le cœur. Parfait. On respire bien. On allonge le dos. Petite torsion vers la gauche. La main droite vient sur la cuisse gauche. Soit on se tourne avec la main sur la hanche, soit on déploie le bras derrière. On respire. On revient tranquillement de face, les mains paume contre paume. De nouveau, on se penche, on dépose les mains sur le tapis. On soulève le talon droit, on recule en chien tête en bas encore. On respire. On marche avec les mains vers avec les pieds vers les mains. Petit contact ventre-cuisse. On déroule la colonne, on monte les bras vers le ciel. Les mains se touchent, redescendent devant le cœur. Quelques instants, on respire ici. Et de nouveau, on monte les bras vers le ciel. On étire son corps, on se grandit tranquillement. Si on veut ouvrir la cage, on peut. On serre un peu les fesses, on pousse pubis, on ouvre la cage thoracique vers le haut. Que si ça fait pas mal au dos, que si c'est agréable. Les mains reviennent paume contre paume. On plie un peu les genoux, on pousse les fesses en arrière en se penchant en avant pour amener le ventre vers les cuisses. Et on relâche la tête, les épaules, les bras qui pendent sur le sol, vers le sol. Si on veut et si on peut, peut-être qu'on allonge un peu plus les jambes, seulement à cette condition. Petite torsion du buste vers la droite, on se tourne vers la droite en montant le bras droit vers le haut. Les jambes peuvent être pliées, peuvent être allongées. Et on revient de face au sol. Même chose de l'autre côté, on se tourne vers la gauche, on déploie bras gauche vers le haut. On respire. Et on ramène la main sur le sol, on relâche le buste, la tête, on dépose les mains, on recule en chien tête en bas. Si on peut, on lève jambe droite, on plie jambe droite, on amène pied droit entre les mains. On tourne son pied gauche pour l'ancrer dans le sol. On garde la jambe droite fléchie, la jambe gauche allongée, on redresse le corps, les mains paume contre paume. On respire. Torsion croisée vers la droite, la main gauche sur la cuisse droite. On se tourne vers la droite en regardant derrière soi. Soit on déploie le bras, soit on pose main droite sur hanche droite. On revient de face, paume devant le cœur. On redépose les mains. On soulève le talon, on recule la jambe, on monte les fesses. On respire encore. Ne bloquez pas la respiration. Laissez le souffle circuler. On lève la jambe gauche. On plie la jambe gauche, on amène le pied gauche devant. On tourne son pied droit pour l'ancrer. Jambe gauche pliée, jambe droite allongée. On redresse le corps, les mains devant le cœur. On respire. Petite torsion croisée vers la gauche. Main droite sur jambe gauche. On peut déployer le bras vers l'arrière ou la main sur la hanche. On respire. On revient de face, main devant le cœur. On respire encore. Et on se penche, les mains se posent sur le sol. On recule la jambe, on lève les fesses. Et on marche vers les mains. Petit contact ventre-cuisse. On déroule la colonne. On étire les bras vers le ciel, les mains se touchent, redescendent devant le cœur. Quelques respirations ici.
Et une dernière fois. On étire les bras vers le ciel. Si on a envie du cambrer, on serre les fesses, on pose pubis en avant. On monte la cage thoracique vers le ciel. Pensez toujours que quand on cherche à cambrer un peu, on ne va pas vers l'arrière. Hein. On va vers le haut et vers l'ouverture. Ça va s'incliner tout seul. Main paume contre paume. On plie les jambes, on sort les fesses en se penchant en avant pour amener ventre, cuisse. On relâche la tête, les épaules, les bras. On respire. Petite torsion juste du haut du corps. On se tourne vers la droite en déployant bras droit vers le haut. On respire. Jambes pliées, jambes allongées, comme vous préférez. On revient vers le sol, on dépose main droite, on se tourne à gauche, on déploie bras gauche. On revient vers le sol, on dépose les mains. On recule en chien tête en bas en montant bien les fessiers. On lève la jambe droite, on plie la jambe droite, on dépose jambe droite devant. On tourne pied gauche pour l'ancrer, on redresse le corps, main paume contre paume devant le cœur. On respire. La main gauche vient sur la jambe droite, on se tourne vers la droite en déployant le bras droit. On respire. On revient de face, main paume contre paume. On se penche en avant, on redépose les mains, soulève le talon derrière, on recule en chien tête en bas. On lève jambe gauche. On plie jambe gauche, on amène le pied gauche devant. On tourne pied droit en ancre. Tout doucement, on redresse le corps, main paume contre paume. On respire. Petite torsion croisée, main droite sur jambe gauche, on déploie vers la gauche, on respire bien. On revient de face, paume contre paume. On s'incline en avant, on dépose les mains, on recule en chien tête en bas. On marche vers les mains, petit contact ventre-cuisse. Tout doucement, on plie les jambes, on déroule la colonne. Les bras montent vers le ciel, les paumes se touchent au-dessus de la tête, redescendent devant le cœur. Et on relâche complètement en position debout détendue. Quelques respirations ici. Relâchez bien visage, relâchez bien épaules. Écoutez le souffle qui circule. Puis tranquillement, on va espacer ses jambes un petit peu plus que largeur bassin, avec les orteils un petit peu vers les côtés. Et on va juste faire des mouvements de flexion avec les jambes. Donc on va plier la jambe droite, on laisse la jambe gauche s'allonger, on met tout le poids sur la jambe droite. Et après on inverse, on plie la jambe gauche, on allonge la droite, on met tout le poids à gauche. Et on fait ça plusieurs fois. On transfère le poids de son corps vers la jambe qui est pliée, tout simplement. Ça va parfaire le réchauffement et l'éveil de nos cuisses. Tranquillement, sans faire d'effort particulier, à part celui de choisir de bien poser le poids d'un côté,
de le récupérer au centre et de le reposer de l'autre. Faites ça vraiment consciemment. Faites pas juste je plie d'un côté, je plie de l'autre sans conscience. Posez bien, j'ancre d'un côté et j'ancre de l'autre. Faites ce choix-là de poser d'un côté, de remonter et de poser de l'autre. Puis on va pouvoir tranquillement revenir au centre. Et là, on va mettre un pied devant l'autre. Donc, on va mettre le pied droit vers l'avant du tapis, le pied gauche vers l'arrière, comme si on refaisait un guerrier, comme on vient de faire. Donc, le pied derrière, il est un petit peu tourné, un petit peu ouvert sur le côté. Le pied droit est dirigé vers l'avant du tapis. Nos deux hanches vers l'avant du tapis. Vraiment comme si on allait faire, vous savez, le guerrier en levant les deux bras. Et là, on va bouger un petit peu, plusieurs fois, la jambe droite. Donc, au moment d'inspirer, on va plier genou droit. Au moment d'expirer, on allonge la jambe. Donc, on continue à faire un petit peu chauffer le muscle. Inspire, on fléchit. Expire, on remonte. Inspire, on fléchit. Expire, on remonte. On prend le temps parce qu'on va vers la posture qui s'appelle Parshva Utthita Trikonasana, qui veut dire un truc du genre posture triangulaire de l'étirement intense des flancs ou quelque chose comme ça. Un nom court et très digeste. Donc là, on va commencer à sentir que la jambe, elle chauffe bien, la jambe droite. Prochaine fois qu'on la plie, cette jambe, on va la garder pliée. Et on va travailler avec notre buste. Donc la jambe droite reste pliée. On vérifie qu'on a bien le genou au-dessus de la cheville. S'il est très loin devant, vous avancez un peu votre pied pour que ce soit bien aligné. On garde la cuisse droite pliée, on penche le buste. Inspire, contact ventre-cuisse. Expire, on redresse le corps. Si vous ne savez pas quoi faire des bras, vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Inspire, contact ventre-cuisse. Expire, on redresse le buste. La jambe, elle ne bouge pas, elle reste pliée, on ne l'allonge pas. Inspire, contact ventre-cuisse. Expire, on remonte. Normalement, ça commence à clairement bien brûler dans la cuisse. Inspire, contact ventre-cuisse. Expire, on redresse. La jambe droite est toujours pliée, encore une fois. Inspire, contact ventre-cuisse. Expire, on redresse. Inspire, contact ventre-cuisse, on reste ici. On reste en contact ventre-cuisse. On va venir enlacer les doigts dans le dos et étirer les bras vers l'arrière, en respectant ses épaules, bien sûr. Puis tranquillement, on va détendre sa tête, la laisser se relâcher, ou amener contact menton-poitrine si vous n'arrivez pas à détendre la tête. Et là, tranquillement, si on peut, on va chercher à allonger partiellement ou complètement la jambe de devant. Donc les deux jambes. On respire, c'est pas grave si c'est pas possible, on va vers l'allongement des deux jambes. Et on respire, c'est très intense. Parshva Utthita Trikonasana. On respire. Puis quand on est au summum du bonheur, on va pouvoir quitter la posture. D'abord, on ramène les bras dans le dos. Puis on replie la jambe droite et on redresse le buste. On relâche les bras, on referme les jambes. Et on se donne quelques instants de détente debout.
On observe toutes les sensations côté gauche, côté droit, on compare ce que ça donne. Fait partie de ces postures, on a souvent une sensation quand même très différente entre la jambe qu'on a étirée intensément et celle qui n'a pas encore fait le travail. Alors pour éviter toute jalousie entre nos deux gambettes, on va faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, on met le pied gauche devant et le pied droit loin derrière. Donc le pied droit un peu ouvert sur le côté, le pied gauche dirigé vers l'avant du tapis et nos deux hanches vers l'avant du tapis, comme pour l'autre côté. Première étape, juste les flexions-extensions avec la jambe droite. Pas très passionnant, mais très efficace. Donc, on inspire, on fléchit la jambe. On expire, on allonge. Et on fait ça plusieurs fois. Inspire, je plie. Expire, j'étire. Inspire, je plie. Expire, je réallonge. Et plusieurs fois, tranquillement. Alors, c'est des mouvements qui ne doivent pas faire mal dans les articulations. Si vous avez le genou qui vous tire, essayez de bien le diriger vers vos orteils pour respecter son placement. Si vraiment ça tiraille et que ça ne va pas, arrêtez les flexions-extensions. Reposez-vous un peu. Pareil, ça peut croustiller ou cracouiller un petit peu aussi, c'est pas grave. Tant qu'on a pas mal, tout va bien, c'est rien. Puis on va garder la jambe pliée et on va travailler avec le buste. On peut mettre les mains sur les hanches si on veut. Inspiration, le flanc contre la cuisse. Expiration, on redresse le corps. Et on fait ça plusieurs fois. Inspire, contact flanc-cuisse. Expire, on revient. Et plusieurs fois sur la respiration. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Inspire, on incline. Expire, on remonte. Ça se va chauffer vraiment fort. On sourit. Si ça chauffe très fort, on sourit. Allez, encore un pour le plaisir. On incline et on redresse. Prochaine inclinaison, on reste en bas. Parfait. Une fois qu'on est là, on va entrelacer nos doigts dans le dos, chercher à étirer les bras vers l'arrière, peut-être vers le haut, mais on respecte ses épaules. On essaie d'étendre sa tête vers le sol ou d'amener le menton vers la poitrine. Et ensuite, on voit si on peut allonger un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, la jambe avant, la jambe gauche. On respire. On ne bloque pas la respiration, continue à respirer. On respecte les limites naturelles du corps, bien sûr. Il ne s'agit pas de se faire mal, jamais. On respire, mais ça va étirer très intensément, très profondément. Quand on sait que le bonheur est à son comble, on peut ramener les mains dans le dos, replier la jambe gauche et redresser son corps. Et ensuite, on referme un peu les jambes et on se détend en position debout tranquille. On respire.
Puis on va profiter de notre placement debout pour aller vers une posture d'équilibre. Je vous propose qu'on aille tranquillement vers la posture de l'autruche. Donc les pieds sont écartés à peu près largeur bassin. On regarde loin devant soi. On fléchit les jambes en se penchant un petit peu en avant, en aspirant un petit peu le nombril, en faisant un petit Mula Bandha. On peut laisser la cambrure naturelle s'installer. On va ouvrir les bras de chaque côté du corps, un peu derrière nous, les doigts bien écartés, un petit peu comme des ailes d'autruche. Et une fois qu'on est là, on cherche à monter en équilibre le plus haut possible sur le bout de ses pieds. On respire et on cherche à rester un petit peu là. Les épaules sont loin des oreilles. On monte le plus haut possible sur ses orteils. Et on respire. On essaie d'étendre son visage. On détend le tour des yeux aussi pour avoir l'air un chouille plus intelligent que l'autruche. On respire. Puis on plante les talons dans le sol, on étire les bras vers le ciel. Bonne inspiration. Et on relâche les bras. On plie un peu les jambes, on enroule la colonne. Petit contact ventre-cuisse, on va reculer en chien tête en bas ou avancer, ça dépend où vous êtes sur votre tapis. Puis on va déposer les genoux, les fessiers vers les talons, étirer le dos, relâcher la tête vers le sol. On amène genou droit devant. Petite extension arrière toute douce, on ne force pas, on garde les mains à plat par terre. On lève peut-être un petit peu le bout du nez. Donc les mains sont de chaque côté du genou devant, la jambe gauche est étirée derrière. On recule fessier talon, on recule sa jambe droite, on réétire son dos. Et on fait pareil de l'autre côté, on passe juste à quatre pattes, on amène genou gauche devant. Petite extension arrière ici. Et de nouveau, on recule fessier talon, on étire le dos. Puis les mains à côté des genoux, on se repousse pour s'asseoir. Et on va faire les torsions toutes douces que vous connaissez sur le flanc du corps. Donc on va commencer par se coucher sur le côté gauche avec les jambes pliées. Donc sur le côté gauche avec les genoux devant soi. On étend les bras devant les épaules et on ouvre le bras droit vers la droite en regardant la main droite. Couché sur le côté gauche, les jambes pliées devant soi. Les deux bras étendus devant la tête, devant les épaules. On déploie le bras droit vers la droite en regardant la main droite. Et on se relaxe, on se détend. Si les jambes, elles bougent toutes seules, on laisse faire. C'est le corps qui se réajuste. On laisse déposer, on laisse relaxer. On respire.
Plus vous respirez, plus vous essayez de donner du poids dans le sol, du relâchement. Comme si vous vouliez peser très très lourd. Puis tranquillement, on va rembobiner le mouvement. Donc le bras droit va revenir à l'avant du corps. Ensuite, on peut passer tout doucement sur le dos. Là, on n'hésite pas à tout remettre dans l'axe en étirant bien le corps. Puis les jambes peuvent se replier, les bras revenir le long du corps et on s'installe sur son flanc droit cette fois-ci. Même placement de départ, on plie les jambes devant soi. On étire les bras devant le visage aussi. Et on va déployer cette fois-ci le bras gauche vers la gauche en regardant la main gauche. Et on laisse faire. Si les jambes bougent, si les bras bougent un peu, on ne touche à rien, on laisse le corps faire les mouvements dont il a besoin, se réajuster. On respire profondément, tranquillement. Et on essaie aussi de ce côté-là de donner du poids, de vraiment relâcher de la racine des cheveux au bout des pieds jusqu'au bout des doigts. Vous allez sentir peut-être le ventre qui va se détendre, la cage thoracique qui va se relâcher. Essayez de laisser faire. Surtout, vous ne forcez pas, surtout pas. Si c'est plutôt la main sur la hanche que le bras sur le sol, c'est très bien aussi. Si vous avez besoin de mettre des coussins sous le bras, un coussin entre vos deux jambes parce que vous sentez que vous avez le bas du dos un peu fragile, vous le faites. Vous vous connaissez vos réajustements. Vous n'hésitez pas à les faire, à bien respirer. Puis tout doucement, on va pouvoir ramener le bras aussi de ce côté-là, vers l'avant du corps, tranquillement. Ensuite, on repasse sur le dos si on veut. On prend le temps de bien tout étirer, bien tout allonger. Et on va pouvoir déposer le corps sur le sol. Vous n'hésitez pas à vous couvrir, vous allez pouvoir laisser juste vos bras libres. On va faire un pranayama allongé, Sahaj Pranayama, respiration simple. Si vous voulez tamiser les lumières, vous pouvez le faire maintenant. Vous recouvrir, c'est pareil.
Alors dans un premier temps, même si vous vous couvrez, le corps, essayez de laisser les bras dehors pour l'instant. Vous pourrez les glisser tranquillement, sous votre plaid, après pour, pouvoir, effectuer la respiration, si vous en avez envie, le pranayama. Donc je vous propose Sahaj Pranayama, la respiration simple. Lorsque vous allez expirer, vous allez monter les bras vers le ciel jusqu'à venir les déposer sur le sol derrière vous. Et lorsque vous allez inspirer, vous allez les ramener le long du corps. Lorsque vous expirez, vos bras montent et viennent jusqu'au sol, peut-être derrière vous. Et lorsque vous inspirez, vous ramenez les bras le long du corps. Les bras peuvent être moches, c'est pas obligé que ce soit bien allongé, peu importe. Idéalement, c'est paume vers le tapis quand les bras sont le long du corps, paume vers le ciel quand les bras sont au-dessus de la tête. C'est pas grave si vous n'allez pas jusqu'au sol parce que vous avez mal aux épaules par exemple, ça n'a pas d'importance. C'est juste poser le geste sur la respiration. J'ai choisi vraiment l'expire au moment où on monte les bras et l'inspire au moment où on les ramène, un peu à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude pour que vous perceviez comment vous ressentez les choses en faisant le mouvement dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est le ressenti? Faites quelques respirations comme ça, tranquille, et essayez d'allonger à chaque fois un peu plus le mouvement respiratoire, de lui donner un peu plus d'amplitude. Puis tranquillement, vous allez pouvoir laisser les bras se redéposer complètement sur le sol. Peut-être les recouvrir si c'est plus confortable pour vous. Et vous laisser aller, vous laisser glisser. Observez le plaisir de relâcher le corps, le plaisir de déposer. Prenez bien le temps de vous installer confortablement, de fermer les yeux et de porter votre attention sur votre respiration. Observez le rythme, l'amplitude, la fréquence de votre respiration. Sans essayer de contrôler l'inspiration ni l'expiration, accompagnez simplement mentalement le mouvement de vos poumons. Prêtez attention aux sensations éprouvées au passage de l'air dans les narines.
le pharynx, la trachée, les bronches et les poumons. Observez le va-et-vient de votre cage thoracique et de votre ventre. Et voyez votre respiration devenir peu à peu plus apaisée et plus profonde. Laissez-vous bercer par ce rythme d'inspiration et d'expiration. À chaque inspiration, laissez votre corps se remplir davantage d'air. À chaque expiration, laissez votre corps se détendre. Prenez conscience que la respiration s'étend peu à peu non seulement aux poumons, mais également au torse, à la poitrine, puis rayonne dans les bras et dans les jambes, comme si tout votre corps respirait au même rythme et que toutes les parties de votre corps se gorgeaient d'air simultanément et expiraient toutes ensemble à l'unisson. Prenez conscience que la respiration imprègne chacune de vos cellules, chaque partie de votre être. Appréciez la sensation d'apaisement que procure la respiration dans tout votre corps. Puis décidez de laisser faire, lâcher prise, laissez le corps complètement glisser. Savourez.
puis doucement. Ramenez votre attention au point d'appui de votre corps sur le sol et commencez tout doucement à récupérer la mobilité de vos doigts, de vos orteils. Bougez les mains, les pieds doucement, tout doucement. Puis reprenez avec douceur la mobilité de tout votre corps. Vous pouvez vous étirer, bâiller si vous le souhaitez. Et lorsque vous aurez complètement éveillé votre corps, vous pourrez laisser vos yeux se réouvrir. Prenez votre temps. Namasté.